Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux familles de lépidoptères, des papillons du Québec, des chenilles. Donc la première famille que je vais vous montrer, c'est la famille des sphinx. Donc c'est très facile de reconnaître une chenille de sphinx. C'est avec l'appendice qu'on voit à la fin de la queue en pic, qu'on voit ça sur une chenille. Vous pouvez être assuré que c'est un membre de la famille des sphinx. Ma famille préférée, on a rencontré une cinquantaine d'espèces au Québec, tous pour la plupart des merveilleux papillons. Euh, on peut dire de cette famille aussi que c'est une famille adaptée au vol rapide. Malheureusement, on ne les voit pas souvent voler étant donné que c'est des papillons pour essentiellement nocturnes, à l'exception de quelques exceptions comme les maris et le sphinx du chevrefeuille. Donc, vous pouvez comparer ici avec une chrysalide de sphinx que j'ai découvert l'année dernière en creusant, en empotant des plantes à l'automne. Donc, c'est un autre membre des sphinx. C'est ça qui est particulier. C'est des chenilles qui cherchent à s'enfoncer lorsqu'elles sont prêtes à chrysalider. Donc, elles ne font pas de cocon à proprement dit, mais bien des momies, des chrysalides. Et pour maintenant, pour ce qui est de l'espèce exacte, ça va être une surprise. Il va falloir attendre la forme adulte parce que l'exemplaire que vous voyez vivant en vert, je l'ai trouvé en allant au travail tantôt. Donc, elle quittait vraisemblablement son arbre hôte pour aller chrysalider. Alors, je lui ai trouvé dans mon cica ici, mon arbre, ma plante plutôt, un endroit douillet pour passer au stade adulte. Maintenant, je vais vous montrer en comparaison à une autre famille, la famille des papillons. Donc, les plus grands papillons diurnes qu'on peut trouver au Québec. Ici, c'est une chenille qui a éclos il y a 2 semaines exactement. Elle est rendue aussi grosse que la chenille de sphinx que je vous ai montré tantôt. Et c'est donc elle, on connaît par exemple son espèce, c'est le papillon crescente, je crois, du moins le papillon grand porte-queue. Un papillon qu'on trouve au Québec depuis seulement officiellement depuis 4 ans. Donc je suis très chanceux d'avoir, en suivant une femelle, avoir trouvé ses œufs dans cet arbuste là, qu'on appelle le frêne épineux, qui n'a rien à voir avec la famille des Fraxinus, là, les vrais frênes. Qu'est-ce qui est particulier avec cette chenille, ou les membres de cette famille, les papillons, c'est qu'ils sont réputés quand on les touche ou quand ils se sentent menacés de sortir, j'ai oublié le nom exact, là, deux genres d'antennes pour essayer de faire fuir le prédateur, ou du moins nous intimider. L'autre chose qui est particulier aussi, on peut le voir, la forme ressemble vraiment à une merde d'oiseau. Donc c'est vraiment du mimétisme, c'est intéressant. Regardez ici, j'ai un autre individu. Lui, dans ce cas-là, c'est plus évident. Pour une raison que j'ignore, il est beaucoup plus petit. Pourtant, son nez en même temps. Ah, on le voit bien. On dirait une merde d'oiseau. Regardez, quand je le touche, il va sortir ses... faut que je le touche plus fort. Allez. Ah, il est récalcitrant. Bon, bref, il veut pas sortir ces deux petites antennes à faire le serpent. Allez! Bon, ben pas du tout sympathique pour nos téléspectateurs. Mais bon, donc j'espère vous avoir aidé à faire la différence entre les... non, la chenille a disparu. La famille des sphinx, sphingidae, et la famille des papillons. Donc, ben, au plaisir. Merci.